Yo les trashers. Reine des Neiges, Roi Lion, Aladdin, Disney c'est du rêve pour tous les enfants. Ou pas. Saviez-vous que derrière ces films se cachent de vrais contes? Mais pas du genre gentil mignon, non. Ultra-violence, sexe morbide et mauvais sentiments, Disney s'est inspiré d'histoires qui sont bel et bien faites pour les grands. Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige, ses nains, sa pomme et son prince charmant. Sauf qu'à la base, cette histoire est un célèbre conte des frères Grimm. Dans celui-ci, la méchante tente de tuer Blanche-Neige 3 fois. La première fois en la pendant avec un nœud en dentelle, la seconde en l'empoisonnant à l'aide d'un peigne, et enfin le fameux coup de la pomme. Elle n'est plus réveillée par le baiser d'un prince, mais par les nains. Non, pas en mode partouze. En fait, ils vont pour l'enterrer, ils font tomber son cercueil, gros malaise, elle tombe et recrache le morceau de pomme. Tout de suite moins classe. Quant à la méchante, elle va souffrir. Oh oui, pour la punir, le roi lui fera porter des chaussures de métal chauffées à blanc. Elle devra danser avec jusqu'à ce que mort s'en suive. Réponse. Décidément, les histoires de princesses ne sont pas aussi joyeuses qu'on le pense. Réponse est aussi inspirée des frères Grimm, et ils ont gardé leur style bien hardcore. Dans le Disney, Réponse est capturée pour sa coiffure magique. Dans le conte, elle est vendue à la sorcière. Des darons bien sympas. Quant au prince, il vient la voir en cachette, la sorcière s'en rend compte et le pousse de la tour. Il tombe dans les ronces, son visage est lacéré et ses yeux crevés. Mais attendez, le plus glauque est à venir. Étant aveugle, le prince passa plusieurs années sans retrouver son chemin, errant désespérément dans la forêt à la recherche de sa bien-aimée. Un beau jour, il l'entendit chanter et utilisa sa voix pour se guider jusqu'à elle. En le voyant, Réponse se mit à pleurer de joie. Ses larmes tombaient sur les yeux meurtris du prince et, comme par magie, il retrouve la vue. Il prit alors la décision de s'enfuir ensemble loin de cette prison avec leurs 2 enfants. Des enfants. Ouais, ils ont Ken. Mulan. Ah, Mulan, un Disney que j'adore. Il est inspiré d'une légende chinoise qui elle-même vient d'un ancien poème nommé la Ballade de Mulan. On nous raconte ici qu'elle est la fille d'un officier de l'armée, qu'elle a aussi 2 autres sœurs et qu'elle est déjà très bien formée par son père aux arts militaires. On apprend même qu'elle part à la guerre avec l'accord de son père et non dans son dos comme dans le dessin animé. Elle y passa 12 ans en cachant sa féminité. 12 ans de bons et loyaux services durant lesquels elle prouva grâce à son intelligence et son courage qu'elle était un élément indispensable de l'armée. Elle s'illustre tellement sur le champ de bataille que l'empereur en personne vient lui offrir le grade de ministre. Mulan nous prouve qu'une femme est l'égale d'un homme et peut même le surpasser. Tout est bien qui finit bien. Pocahontas. Si seulement. Mais notre histoire ne s'arrête pas là. Mulan refuse et demande comme seule récompense un cheval pour rentrer chez elle, laissant derrière elle gloire et fortune. Évidemment, avant de partir, elle prend soin de faire comprendre à tout le monde qu'elle est une femme. Mais petit problème, l'empereur, séduit par sa beauté et son audace, se mit à la courtiser. Et ce, de manière plutôt lourde. Mulan refusa toutes ses avances pendant un bon moment, mais l'empereur était acharné. À tel point que Mulan tomba en dépression et finit par se suicider. Pocahontas. Pocahontas, de son vrai nom Matoaka, apparaît dans l'autobiographie du véritable John Smith, qui est un vrai mec qui a existé. Et ce dernier nous raconte son aventure dans le Nouveau Monde. Les 2 histoires sont plutôt semblables, à quelques exceptions près. La grosse différence, c'est la relation entre eux. Si dans le Disney on leur prête une relation amoureuse, John avait 27 ans et Pocahontas 12. John Smith nous dira dans ses lettres qu'elle l'aimait, qu'elle l'aidait, qu'elle luttait contre sa tribu qui voulait la mort des colons. La réalité historique, c'était qu'elle était prisonnière des colons. Elle fut mariée de force et fut amenée en Angleterre où elle décédera dans d'atroces souffrances, laissant derrière elle un fils âgé de 2 ans, Peter Pan. Là aussi on s'attaque à un gros morceau. Peter Pan tel qu'il a été écrit par James Matthew Barrie. Et c'est bien malsain. Même si dans le dessin animé la trame de l'histoire reste la même, le diable se cache dans les détails. Peter Pan n'est pas simplement quelqu'un qui refuse de grandir, non, il souffre de sérieux problèmes mentaux. C'est un enfant abandonné par sa mère qui ne veut pas grandir, qui amène des enfants dans son monde imaginaire avant de les tuer quand ils deviennent trop vieux. Cette version horrifique de l'histoire est en quelque sorte une métaphore de la vie de l'auteur lui-même. Barry a perdu son grand frère dans un accident de patin à glace lorsqu'ils étaient enfants et sa mère sombra dans la folie, le délaissant totalement.
Pour se protéger du drame qui l'entourait, il se referma sur lui-même et resta un enfant dans sa tête afin de moins souffrir. Ironiquement, le protagoniste de sa pièce donna le nom à sa maladie, le syndrome de Peter Pan. La Belle au bois dormant. Je sens que celui-là, vous allez l'adorer, parce qu'on va parler de viol. Youhou! La Belle au bois dormant, selon le code de Giambattista Basile, commence de la même façon que le film de Disney. La princesse est victime d'un empoisonnement qui la plonge dans un profond sommeil. Un beau et valeureux prince arrive alors pour la réveiller d'un baiser d'amour. Sauf qu'après, il la viole. Ce n'est que 9 mois plus tard que la Belle se réveille après avoir accouché. Les enfants sortent tout seuls, vont téter le sein et l'un d'entre eux sucera le doigt de la princesse, lui retirant l'épine empoisonnée. Bon, un peu gore, mais ça se termine bien. Elle est réveillée, elle a des enfants et un prince comme mari. Non. La vraie femme du prince ordonne qu'on tue les enfants de la Belle au bois dormant et qu'on les donne à manger à leur père, qui viole les mortes, on le rappelle. Le bossu de Notre-Dame. Je pense que vous commencez à comprendre le principe. Et encore une fois, le roman de Victor Hugo est bien loin de nous offrir un happy end à la Walt Disney. Pour rappel, dans le film, l'histoire se conclut avec le baiser entre Esmeralda et le capitaine. Quasimodo se fait friendzone, d'accord, c'est pas cool pour lui, mais au moins, pas de mort. Enfin, sauf Frollo, mais comme c'est le méchant, on s'en fout. Pour ce qui est du livre, c'est loin d'être la joie. Esmeralda finit pendue. Quasimodo vole le cadavre en décomposition, l'emmène dans les caves de Paris et se laisse mourir en la serrant dans ses bras. Et si ça se trouve, il n'est pas mort vierge du coup. Enfin, je crois. Enfin, j'espère pas. Cendrillon. Dans le film de Disney, la marâtre est assez hardcore. Elle gifle Cendrillon, l'enferme dans sa chambre, dans son placard, et la force à effectuer toutes les corvées de la maison. Mais ce n'est rien comparé à la version d'origine des frères Grimms. Vous vous souvenez sûrement de la scène où le prince fait essayer la pantoufle de verre à toutes les jeunes filles du royaume. Dans le Disney, les sœurs de Cendrillon essayent, sans succès, de rentrer leurs pieds dans la chaussure. Ça marche pas, fin du trail, et Cendrillon peut essayer à son tour. Sauf que dans le conte de Grimm, elles ont vraiment envie d'épouser le prince, au point où elles vont se couper un orteil pour entrer dans la pantoufle. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de se défoncer les pieds, elles se feront déchiqueter le visage et arracher les yeux par ces gentils oiseaux bleus. Bon d'accord, c'est des putes, mais pas sûr qu'elles méritaient ça. La petite sirène. Dans l'histoire originale écrite par Andersen, Ariel a 15 ans et sauve un prince de la noyade dont elle tombe amoureuse. Sauf qu'elle n'est pas là quand il se réveille et du coup il tombe amoureux d'une autre femme qui passait par là. Ariel est vénère et va voir Ursula pour avoir des jambes en l'échange de sa voix. Enfin, de sa langue. Deuxième problème, ses jambes, c'est pas la joie. Et à chaque pas, elle ressent une douleur atroce. Et troisième problème, si le prince se marie, elle meurt. Pas de bol, c'est ce qui va se passer. Unique solution pour elle, poignarder le prince. Mais elle est amoureuse. Elle préfère donc se suicider en se jetant dans la mer, se transformant ainsi en écume. Pinocchio. Autant vous prévenir directement, vous n'êtes pas prêts. Laissez-moi vous dire que l'histoire d'origine telle qu'elle a été écrite par Carlo Collodi est de loin la pire de toutes. C'en est fini de l'adorable pantin de bois gentil et innocent. Ici, Pinocchio est une vraie tête à claque. Par exemple, la première chose qu'il fera en prenant vie, c'est de se moquer du physique de Geppetto. Pire, il va tuer Jiminy Cricket dans les premières pages du bouquin. Et Geppetto, attends, c'est pas un bon gars non plus, hein. Alcoolique et maltraitant les enfants. Il se fera arrêter et c'est à partir de ce moment-là que la descente aux enfers commence. Pinocchio sera brûlé, battu, humilié et même poignardé. La cerise sur le gâteau, l'histoire se conclut sur une terrible morale. Pinocchio trouve la mort pendu par ses pires ennemis comme preuve ultime qu'un enfant ne doit jamais désobéir. On vous a prévenu, les Disney qui nous ont fait rêver pendant notre enfance recèlent de terribles secrets. Au final, c'est pas plus mal qu'ils aient pris la décision de les arranger pour qu'ils deviennent tout public. La violence n'apportait rien à la morale de l'histoire. Bon, entre nous, montrez à vos amis le vrai visage de Disney s'il vous plaît. Traumatisons-les ensemble. J'ai fait cette vidéo pour ça. N'hésitez pas à la partager. Un énorme big up à Amenos qui a écrit et monté cette vidéo. Je vous invite à voir sa chaîne et surtout n'oubliez pas une autre vidéo ici. Allez, regardez, vous cliquez là, hop, c'est de la bonne cam. Allez, pop pop pop.